Bonjour, heureux de te retrouver pour cette émission spéciale, une émission à écouter à chaque fois quand tu le souhaiteras, après avoir fait un rêve, un songe ou un cauchemar. Si tu n'as pas rêvé, tu n'as pas fait de songe particulier ou de cauchemar, tu peux simplement utiliser cette émission pour avoir un temps avec le Seigneur aujourd'hui, à t'approcher du Seigneur et pouvoir aspirer à ses songes, aspirer à ses visions. Aspirer aussi aux dons spirituels. Le Seigneur, non seulement il veut te parler, mais il veut aussi parler à travers toi. Et alors qu'on va avoir une émission instrumentale aujourd'hui, que tu puisses prendre ce temps de prière pour t'approcher du Seigneur et aspirer à ce que ta vie, tes nuits, ta maison, ta famille soit une vie, une nuit, une maison, une famille qui accueille la présence du Seigneur et qui accueille les songes et les visions. Alors, ça va être un parcours qu'on va faire ensemble. En dernière partie d'émission, on priera par rapport au cauchemar et en première partie d'émission, par rapport aux rêves et aux songes. Pour introduire, on veut lire avec Marie dans Job chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. On peut remercier le Seigneur pour ces rêves qu'il nous donne, qui sont des rêves inspirés, qui sont des songes. J'ai partagé cette semaine la différence entre les rêves et les songes. Les rêves, c'est ton âme qui te parle, ton psyché, tes émotions, peut-être tes souffrances, tes blessures, tes désirs, tes tristesses. Mais les rêves, c'est aussi le diable qui parfois te parle, et c'est ce qu'on appelle souvent des cauchemars. Il y a d'un autre côté les songes. Ça, les songes, c'est Dieu qui te parle. Et donc, alors que tu viens de faire ce rêve ou ce songe, peut-être ce cauchemar, on en parlera plus tard, on va prendre ensemble le temps de pouvoir considérer ce que le Seigneur vient de te dire ou ce qui s'est passé dans ce rêve. Je t'encouragerai à pouvoir être dans un endroit où tu vas pouvoir écrire, peut-être même sortir de ton lit, et à pouvoir, donc peut-être tu es déjà sorti. Je te lis ce verset à propos de Samuel. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Je veux t'encourager à ne laisser tomber aucune des paroles que le Seigneur vient de te donner. Premièrement, je vais te laisser 7 minutes. 7 minutes pour pouvoir écrire ce rêve. Je ne vais pas parler, je vais te laisser simplement avec Gordon et Marie. Et tu vas pouvoir donc écrire ce rêve. Peut-être quelqu'un voudra prendre son téléphone et enregistrer le rêve afin de pouvoir écrire ce rêve. Certains peut-être sur l'ordinateur, le téléphone ou alors sur un cahier. En tout cas, prends ce temps pour pouvoir écrire ce rêve. Écris tous les détails, le plus possible de détails. Rappelle-toi bien chaque moment, chaque souvenir. Et si tu as terminé, eh bien, tout simplement, tu pries avant d'arriver à l'étape suivante.
déjà terminé, peut-être tu peux écrire la date d'aujourd'hui et un titre aussi à ce rêve. Alors nous allons prier ensemble. Le rêve, tu l'as écrit. Et on va prier maintenant suite à ce rêve, à ce songe. Comme je l'ai dit, s'il y a un cauchemar, on priera plus tard pour cela. Tu peux déclarer avec moi: Père, je veux te remercier pour ce rêve, Je veux te remercier pour ce rêve, parce que tu parles par des rêves. parce que tu parles par des rêves. Et je te demande, s'il te plaît, de pouvoir m'éclairer. Et je te demande, s'il vous plaît, de pouvoir m'éclairer. J'ai écrit ce rêve, J'ai écrit ce rêve, et comme ton serviteur a dit, et comme ton serviteur a dit, toi seul as le don de pouvoir interpréter les rêves, toi seul as le don de pouvoir interpréter les rêves. et je te demande d'éclairer mon cœur, Et je te demande d'éclairer mon cœur, d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir mes yeux, afin de comprendre ce rêve afin de comprendre ce rêve et son interprétation. et son interprétation. Tu as dit, Seigneur Jésus, Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu parlais par parabole que tu parlais par parabole, pour que ce peuple ne comprenne pas pour que ce peuple ne comprenne pas et qu'il ne voit pas, et qu'il ne voit pas. mais je fais partie de ton peuple. Mais j'ai fait partie de ton peuple. Je suis enfant de Dieu, Je suis enfant de Dieu. et c'est pourquoi je te dis merci, Et c'est pourquoi je te dis merci. parce que tu me parles. Parce que tu me parles, Je reconnais ta voix. je reconnais ta voix. Alors ouvre mes yeux, Seigneur. Alors ouvre mes yeux, Seigneur. Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Montre-moi. Montre-moi. Précieux Saint-Esprit. Oh précieux Saint-Esprit. Merci, Seigneur, Merci Seigneur, parce que tu me parles. parce que tu me parles. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'esprit de révélation. Je t'accueille, esprit de révélation. Je t'accueille, esprit de révélation. Amen. Alors je t'encourage maintenant à pouvoir écrire l'interprétation qui te vient. Écris tout simplement ce que tu penses que ce rêve veut dire. Je t'encourage à pouvoir écrire maintenant. Je vais te laisser 5 minutes.
Alors que tu es en train d'écrire l'interprétation, regarde les symboles forts de ce rêve. Si tu pouvais peut-être même fluorer ou entourer certains mots, c'est quoi les thèmes forts, les images qui viennent. Peut-être ça fait référence à des choses dans la Bible, que celui qui t'a donné ce rêve puisse te permettre de l'interpréter. Alors il y a plusieurs types de songes et après l'interprétation, pose-toi donc la question, c'est quel est le type de songe? Ça peut être plusieurs types. Un type, c'est un songe de confirmation. Alors je te pose la question, est-ce que ce songe confirme quelque chose? Peut-être une direction, une décision ou une promesse que tu aurais reçue. Si c'est oui, tu peux écrire sur ce cahier ou sur l'outil que tu utilises, ordinateur, téléphone ou autre, songe de confirmation. Est-ce qu'il s'agit d'un songe d'instruction? Est-ce que tu penses que le Seigneur te donne une instruction, quelque chose que tu dois faire? Si oui, tu peux écrire songe d'instruction et tu peux écrire ce que tu dois faire. Peut-être c'est parler à quelqu'un, peut-être c'est prier pour quelqu'un. Est-ce que c'est un songe de correction? Est-ce que le Seigneur est en train de te dire, là, cette chose-là, il faudrait que tu la corriges? Est-ce que le Seigneur est en train de te corriger à travers ce songe? Si oui, tu peux écrire donc songe de correction. Est-ce que c'est un songe de protection? Est-ce que le Seigneur est en train de dire, ça va bien aller,
ou je te protège, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, tout va bien se passer. Un songe de protection. Est-ce que c'est un songe d'encouragement? Est-ce que tu te sens encouragé? Tu te sens fortifié dans la foi par ce songe? Est-ce que c'était encourageant? Dans ce cas-là, tu peux l'écrire. Est-ce que c'est un songe d'appel ou de vocation? Tu te sens appelé à faire quelque chose pour le Seigneur? Quelque chose de grand pour Dieu? Ou une mission, un service pour le Seigneur dans ta vie, autour de toi, pour ton prochain, dans ta famille ou dans ton église locale? Dans ce cas-là, tu peux l'écrire. Est-ce que c'est un songe d'intercession où Dieu t'appelle à prier pour une situation et à prier pour quelqu'un? Parce qu'il peut être un songe, tu t'es pas forcément vu dans ce songe, mais c'est un songe pour prier en faveur de quelqu'un. Alors tu vas pouvoir prier pour cela. Est-ce que c'est un cauchemar? Ça, on va en parler. Donc, juste après, les rêves qui peuvent faire peur comme des cauchemars, ça fait partie de ces rêves qui sont des songes. Et il y a les rêves qui viennent du diable et qui sont, eux, des cauchemars. Et dans quelques instants, on va prier par rapport à cela. Mais on reste donc sur les songes, et des songes qui peuvent s'apparenter à des cauchemars, mais ce n'est pas des cauchemars, c'est Dieu qui te parle. Alors ça peut être un songe d'avertissement. Est-ce que Dieu est en train de t'avertir de quelque chose qui pourrait arriver, un danger ou peut-être une mauvaise décision? Peut-être tu as pris la décision de faire quelque chose, mais Dieu t'avertit que ça, c'est pas la bonne chose. Alors écris le songe d'avertissement. Ça peut être un songe de jugement aussi, plutôt rare, où Dieu va annoncer un verdict, une sanction, une conséquence. Ça peut être aussi un jugement par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans ta vie. Est-ce que c'est un songe prophétique? Est-ce que tu sens que Dieu te révèle quelque chose de futur? Peut-être tu ne le comprends pas exactement, comme Joseph, qui va voir en songe ses frères, ses parents, comme des symboles. Est-ce que c'est un songe prophétique? Si c'est un songe prophétique, tu peux aussi l'écrire. Après avoir fait cela, je t'encourage à pouvoir commencer à méditer. Je te laisse une minute. Juste médite. Relis, médite, prie et proclame si besoin ce que le Seigneur t'a montré. Alors par rapport à ce rêve, je vais t'encourager à pouvoir y revenir. Donc peut-être tu vas aller te rendormir et continuer à prier, peut-être louer le Seigneur, prier par rapport à cela. Et si tu as fait un cauchemar, j'aimerais, avant de pouvoir t'introduire, t'accompagner dans cette prière, te lire Ésaïe chapitre 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de ta terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voilà, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon, qui fabrique un instrument de guerre de sa façon, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser.
tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, ainsi parle le Seigneur. Alors nous allons ensemble proclamer le psaume 91. Nous déclarons et déclare-le avec moi. J'ai fait ce cauchemar, mais dans le nom de Jésus-Christ, je refuse toute image, toute pensée, toute catastrophe imaginaire que le diable voudrait m'envoyer. Et au nom de Jésus-Christ, depuis ma position en Christ, où je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout royaume satanique, je prends autorité maintenant et je déclare que toute arme forgée contre moi dans ce rêve ne prospère pas. Et j'appelle maintenant le Seigneur lui-même à détruire cette attaque, à détruire à la source tout ce qui est venu contre moi. Dieu est une force pour moi, alors que je repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Et au nom de Jésus, je repousse l'ennemi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'habite à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi, Seigneur, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je me réfugie sous tes ailes. Ta vérité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains pas ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste dans l'obscurité, ni la contagion en plein midi. Si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je déclare que rien ne m'atteindra. Que Dieu est mon refuge. Je fais du Très-Haut ma retraite. Au nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Car Dieu donne des ordres pour moi à ses anges. Pour me garder dans toutes mes voies. Et ils me portent sur leurs mains. Je marche sur le lion. Je marche sur la vipère. Je foule le lionceau. Et le dragon. Parce que j'aime le Seigneur. Dieu me protège. Il me connaît par mon nom. Je l'invoque. Et il me répond. Il est avec moi dans la détresse. Il me délivre et glorifie son nom. Il me rassasie de longs jours et il me fera contempler mon salut. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, arrière de moi Satan, que l'Éternel te réprime. Maintenant ce cauchemar est sans puissance. Je suis pur. Je suis saint. Je suis protégé. Et si j'ai péché, si j'ai ouvert une porte, Père, je te demande pardon et je te remercie pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché et de toute iniquité. C'est pourquoi arrière de moi Satan. Ma maison est la maison du Seigneur. Mon cœur appartient à Jésus. Moi et toute ma famille, nous servons le Seigneur. Nous sommes saints. Je suis saint. Car tu es saint. Seigneur, merci pour tes anges. Merci pour ta puissance. Et merci pour ton nom qui est invoqué sur moi. J'invoque le nom de Jésus-Christ dans ma chambre. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur mon corps. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur ma maison.
maison et sur l'endroit où je et dors. sur l'endroit où je dors. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je suis protégé. je suis protégé. Dans le nom du Seigneur, Dans le nom du ce Seigneur, cauchemar est un mensonge. ce cauchemar est un Trompeur, trompeur. je le refuse. Je le refuse. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Rien en moi. Rien en moi. Et je résiste à la peur. Et je résiste Au à la nom de peur. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.